Bonjour à tous les lecteurs de mes livres ou du blog Mes Investissements. Alors aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui change quand on passe la barrière des 10 biens locatifs. Alors il y a plusieurs choses qui changent quand on commence à franchir la barrière des 10 biens locatifs. Alors d'abord pour remettre les choses dans leur contexte, quand je dis 10 biens locatifs, on va exclure les garages parce que c'est pas sur des montants assez significatifs pour que on en fasse vraiment un seuil. Bon, alors on va plutôt parler de 10 biens. Après, je sais qu'il peut y avoir des biens plus ou moins petits, plus ou moins grands, que 10 biens locatifs à Paris, ce ne sera pas le même prix que 10 biens au fin fond de ma Creuse natale. Mais on va dire schématiquement, on va mettre la barre à 10 biens, puisque moi, c'est là où j'ai l'impression qu'il y a quelques aspects qui commencent à changer dans l'investissement immobilier locatif quand on passe la barrière du 10e bien. Alors la première chose qui commence à changer pour moi, c'est la gestion locative en direct. C'est-à-dire que pour le début, il y a pas mal d'avantages à gérer soi-même en direct plutôt que de passer par des agences, par des tiers, etc. pour gérer ces biens locatifs. Mais quand on passe 10 biens, si on continue à gérer tout en direct, il peut y avoir un moment où ça coince un peu, puisqu'on va dire on se sent potentiellement un peu d'astreinte permanente. Et j'ai envie de dire, si on cherche à faire de l'immobilier locatif, souvent c'est pour remplacer des revenus salariaux par des revenus passifs. Moi, côté revenus salariaux, j'ai jamais trop été attiré par l'astreinte, par ces genres de trucs, même si ça fait de l'argent supplémentaire. Moi, l'astreinte, ça me plairait pas. Je considère que voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour être tranquille mon week-end, etc. et pas être coincé. Je veux me sentir libre. Donc si faire de l'investissement immobilier locatif, c'est pour se retrouver à rouette d'astreinte permanente, à devoir potentiellement répondre en vacances le week-end, etc., tout le temps à un petit problème des locataires, ça peut se compliquer un peu. Donc il faut solutionner ce problème quand on passe la barrière des 10 biens locatifs. Alors s'ils sont tous concentrés à un endroit, ça peut peut-être essayer de trouver quelqu'un, auto-entrepreneur, etc., qui ne travaille pas que pour nous, mais qui nous fait la gestion, le dépannage de premier niveau. Ça peut être, même si ça a des inconvénients, passer quelques biens en agence, voilà, il y a pas mal de choses qui sont liées à ce critère. Si on multiplie les biens, on peut potentiellement plus être dérangé en termes de probabilité, puisque sur 10 locataires, la probabilité qu'il y en ait un qui a un problème à un moment donné, elle augmente. Le deuxième aspect, quand on passe la barrière des 10 biens locatifs, ça va être qu'on va devoir commencer à se diversifier un peu. Alors il y a un intérêt, bien sûr, au début, comme je l'explique, de rayonner un peu autour de chez soi, comme je l'explique dans le livre. Par contre, quand on passe la barrière des 10 biens, on peut commencer à diversifier un peu les risques. Alors ça peut être en termes de ville. Voilà, si on est dans une ville moyenne, peut-être acheter un bien patrimonial à un endroit, équilibrer entre un immeuble de rapport et un bien patrimonial. Voilà, ça va être diversifié un peu au niveau des lieux géographiques pour pas concentrer tous ces risques au même endroit. Ça peut être aussi de diversifier entre location nue et location meublée. Si par exemple sur les 10 premiers biens vous avez fait que de la location, vous avez l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, là, si le régime change, qu'est-ce qui se passe? Donc ça peut être aussi intéressant si vous avez par exemple, si vous franchissez le 10e bien en location meublée, d'essayer de chercher des biens qui seraient exploitables, intéressants après fiscalité, y compris en location nue. Un autre aspect qui arrive quand on franchit la barre des 10 biens locatifs, ça peut être aussi sur le mode de détention, quoi. C'est-à-dire, on peut commencer à envisager, plutôt que d'acquérir en direct, de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire avec une SCI à l'IS, par exemple. Donc, c'est des aspects qu'on va étudier quand on commence à avoir un certain nombre de biens. Et enfin, quand on dépasse le 10e bien, alors c'est pas forcément pour tout de suite, mais on peut se rapprocher du moment où on va faire des arbitres. C'est-à-dire, on revend un bien qu'on pense qu'il n'y a pas forcément un avenir énorme pour en racheter un autre. Je connais aussi des gens qui ont acheté beaucoup de biens en pur cash flow positif dans des villes moyennes qui se sont payés tout seuls. Et puis arrivé à 20 biens, voilà, ils ont racheté 4 pour acheter vraiment un bien à Paris à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait en plusieurs étapes. Au lieu de faire un cash flow positif à Paris même, ce qu'on ne peut pas faire,
Ils ont fait un cash flow positif sur beaucoup de biens dans des villes moyennes. Et puis après, ils se sont dit, bon, ben, je suis concentré dans cette ville moyenne, je pense qu'elle est intéressante, qu'elle a de l'avenir, mais on ne sait jamais. Hein, les villes moyennes, on ne sait pas ce que ça va donner à long terme. Donc j'en revends un certain nombre, et puis je le réinvestis dans une grande ville qui serait à cash flow négatif si j'investissais avec emprunt. Mais là, je prends la recette de mes 4 biens qui sont remboursés ou quasi remboursés pour en acheter un à Paris intramuros. Bon, c'est un exemple. Bon voilà, c'est un peu tout ce genre de considérations qui arrivent quand on franchit le palier du 10e bien locatif. Moi je pense que le 10e bien, c'est le niveau assez significatif où il y a des choses qui changent et il faut que vous attendiez à vous remettre à raisonner un peu à ce moment-là et à vous recalibrer votre approche des choses. C'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui, donc si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis je vous retrouve sur le blog Mes Investissements ou à la lecture de mes livres pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Toutes les références que j'ai données dans la vidéo sont dans la description en dessous. À bientôt sur le blog.